Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, dans cette série d'analyse des compléments alimentaires. Après avoir vu les protéines, avoir vu les pré-workouts, avoir vu les oméga 3, les compléments pour vos articulations avec le collagène, la glucosamine, etc., également les multivitamines, aujourd'hui vous m'avez demandé d'analyser les minéraux. Sujet super intéressant. Donc on va analyser les différents minéraux du marché, que ce soit le magnésium, le zinc, le potassium, le sodium, le calcium, voir un petit peu quels sont les meilleurs qu'on peut retrouver sur le marché au prix le plus attractif possible. On va aborder plein de sujets. Est-ce qu'il faut se complémenter en calcium? Quelles sont les meilleures formes de magnésium? Sans tomber évidemment dans les pièges du marketing. On va voir un petit peu les risques de certains minéraux en complémentation. On va voir également les bienfaits du zinc, du potassium pour optimiser votre santé. Et tout ça à travers les plus grandes marques du marché. Donc j'ai essayé de prendre un peu plus de marques que la dernière fois pour avoir un panel un petit peu plus large et que vous ayez une idée concrète de ce qu'on peut retrouver actuellement sur le marché des compléments alimentaires en termes de minéraux. Les minéraux en plus c'est un sujet qui est super important. Ils ont tous un intérêt pour notre santé et je dirais même qu'ils fonctionnent en synergie. Le magnésium par exemple c'est le quatrième élément minéral le plus abondant dans le corps humain. Pour une personne qui pèse à peu près 80 kg, on estime qu'il y a environ 30 grammes de magnésium qui est hébergé dans son corps. Plus de la moitié, ça va être au niveau des os et t'as environ un quart au niveau des muscles. Le problème avec les besoins en minéraux, en magnésium, c'est qu'ils sont très difficiles à chiffrer. Parce que tu n'as même pas 1% des stocks de magnésium de ton organisme qui circulent dans ton sang. Donc ça reste très difficile de détecter un déficit en magnésium, même avec une prise de sang classique. Mais bon, on sait qu'il y a environ 70 à 80% de la population française qui est déficiente en magnésium. Donc voilà, on va essayer de voir ensemble comment couvrir l'ensemble de nos besoins en magnésium avec des aliments, avec des compléments alimentaires et si besoin, quels sont les meilleurs compléments alimentaires pour couvrir l'ensemble de vos besoins. C'est parti. Bon, nous voici sur l'ordinateur. Donc avant de parler de supplémentation, on va essayer de voir comment dans notre alimentation, on peut ajuster notre diète pour correspondre davantage à nos besoins en termes de minéraux. Donc ce site-là, Sequal, il est assez connu, c'est un site public je crois, qui nous permet de filtrer par exemple sur un aliment ou un composant. On va prendre par exemple le magnésium, vu qu'on sait que c'est l'une des carences les plus courantes, et il nous propose une liste d'ingrédients, une liste d'aliments, qui avec à chaque fois la teneur, la concentration en magnésium pour 100 grammes. On a la valeur moyenne, le minimum et le maximum. Et là, par exemple, c'est trié en teneur décroissant. La première chose qu'on voit, c'est que la plupart des aliments qui sont hyper riches en magnésium, c'est pas des choses qu'on a dans notre alimentation. La laitue de mer, les haricots de mer, le wakame, le kombu royal, l'agar, donc c'est une algue, le basilic. Donc soit c'est des choses qu'on a dans notre diète mais en très petite quantité, on est loin d'avoir 100 grammes par jour, ou soit c'est carrément des aliments qu'on n'a pas vraiment forcément. Mais avec ce site-là, vous pouvez choisir quelques-uns de ces aliments, les placer dans votre diète. Je vous mets une image à l'écran d'un exemple de diète que vous pouvez avoir avec certains aliments pour essayer de s'approcher d'une dose intéressante de 450 mg de magnésium. Malheureusement, même avec ces ingrédients-là, avec les ingrédients qu'on retrouve sur le site et qui sont assez concentrés en magnésium, c'est quand même très difficile de répondre à l'ensemble de nos besoins quotidiennement. La première chose, il faut parler de biodisponibilité du magnésium. La difficulté pour notre corps d'utiliser le magnésium, de l'assimiler à partir de ces ingrédients-là. De plus, il faut parler des antinutriments qu'on peut retrouver par exemple dans les noix, les choses comme ça, on peut retrouver des phytates qui viennent perturber l'assimilation des nutriments. Et donc, même si tu vois une quantité de magnésium pour certains de ces aliments-là, tu vas pas assimiler la totalité de ce magnésium-là. Et ensuite, il y a ton quotidien en fait. Si tu stresses beaucoup, tu vas fortement augmenter tes besoins en magnésium parce que ton organisme, il aura besoin d'une plus grosse quantité de magnésium. Donc en fait, tu vas te retrouver en carence. La même chose pour les sportifs. On sait que le sport, via la transpiration, via les urines, on va venir évacuer une plus grosse quantité de minéraux. En fait, on va se retrouver encore en carence de certains minéraux. En plus, là, on arrive en hiver. Donc, qui dit hiver dit qu'on a très peu de vitamine D, pour ceux qui ne se supplémentent pas. Et donc, du coup, l'absence de vitamine D, elle limite fortement l'absorption des minéraux comme le magnésium. Donc, ça reste compliqué d'avoir l'entièreté de nos besoins en minéraux, en magnésium, en zinc, en potassium, couverts via l'alimentation classique. Et si en plus de ça, on rajoute, par exemple, des produits comme le café, en fait, vu que c'est déminéralisant, tu vas vider tes réserves de potassium, de sodium et de magnésium. Donc en fait, tu vas encore creuser l'écart entre tes besoins et tes apports. Bref, vous avez bien compris, c'est vrai pour le magnésium, mais c'est vrai pour les autres minéraux. Nos modes de vie actuels, ils ont plus tendance à creuser l'écart et à augmenter nos carences, nos déficiences, plutôt qu'à rééquilibrer la balance en apport de minéraux. C'est pour ça qu'en plus de choisir des aliments qui sont riches en magnésium, qui sont riches en minéraux et les mettre dans votre diète,
on va voir ensemble des compléments alimentaires pour vous garantir un apport journalier minimum en magnésium et en minéraux et couvrir l'ensemble de vos besoins. Parce que vous l'avez compris, selon votre mode de vie, vos besoins en minéraux vont pas être les mêmes que votre voisin. Donc du coup, c'est bien de pouvoir trouver une base et l'ajuster pour correspondre au mieux à vos besoins. Donc on va commencer, on va voir les différents produits qui sont disponibles, les différents compléments et la qualité de ces derniers. Alors, je commence avec MyProtein, c'est une marque qu'on prend quasiment à chaque analyse de compléments alimentaires. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont une très grosse bibliothèque. Là, par exemple, j'ai mis magnésium, je vois qu'il y a beaucoup de produits. Donc ça permet d'avoir une certaine diversité et ça permet d'avoir un peu une idée de ce qu'on peut retrouver dans des produits pas chers et souvent de basse qualité ou alors de premier prix, on va dire. Donc là, on voit du magnésium pur. On a également un complexe avec du magnésium et du calcium. Intéressant, on va regarder. On a du zinc et du magnésium. On va regarder également. Ensuite, on a des gummies. Les gummies, je ne vous les conseille pas en général parce que c'est un mauvais rapport qualité-prix. On se retrouve avec un prix qui est souvent élevé et une quantité, là en l'occurrence de magnésium, qui est souvent trop faible. Les oméga 3, on avait déjà vu, on voit du ZMA, on va l'ouvrir également, et un multivitamine Sleep, j'ai lu, favorisant le sommeil. On va l'ouvrir également. On va regarder ces produits-là pour commencer. Alors, que nous propose MyProtein en magnésium ? On a 3 mois de magnésium pour 14 €. On voit que ce sont des gélules solides qui propose 300 mg de magnésium. On va regarder tout de suite les ingrédients. Alors, le deuxième ingrédient, déjà, c'est du cellulose microcristalline. Pour ceux qui ont vu l'analyse des compléments alimentaires sur les vitamines, vous connaissez déjà ça. Donc là, c'est un agent de charge. Mais le cellulose microcristalline, c'est aussi un additif alimentaire, le E460A, qui provoque des troubles gastro-intestinaux. Ici, on retrouve des agents d'enrobage, on retrouve du talc, on retrouve du dioxyde de titane. Alors là, le dioxyde de titane, ils le mettent pour du colorant. Donc à mon avis, c'est ce qui donne cette couleur blanche. C'est un produit qu'on retrouve dans beaucoup d'industries. On la retrouve dans les cosmétiques, dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi dans des médicaments ou même dans de la peinture. Mais je croyais que le dioxyde de titane, c'était interdit. Bon, on va regarder rapidos. Alors oui, en tant qu'additif alimentaire, du coup, c'est le E171. Et il y avait eu une suspension du coup de l'autorisation du dioxyde de titane à cause des nanoparticules et du risque d'avoir des cancers. Donc voilà, un additif cancérigène. Donc on va évidemment éviter de prendre un complément alimentaire pour notre santé qui va venir abîmer notre digestion, notre assimilation de nutriments et potentiellement créer des troubles au sein de notre organisme. Ensuite, du coup, le deuxième produit de MyProtein, cette fois, c'est un complexe qui nous apporte du magnésium et du calcium. Donc la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut se supplémenter en calcium ? On a vu que pour le magnésium, c'était une carence, une des principales carences avec la vitamine D. Mais est-ce qu'on a besoin de se supplémenter en calcium ? Alors oui, le calcium, c'est un minéral qui est super important. Effectivement. Mais il faut prendre en compte déjà votre diète actuelle et comme d'habitude, je dis, il faut individualiser. Pour un sportif qui consomme déjà par exemple beaucoup de whey, si tu rajoutes dans sa diète un verre de lait qui représente environ 300 mg de calcium, un yaourt nature donc environ 150 mg de calcium, un bol de fromage blanc donc environ 200 mg de calcium et en plus de la whey, sachant que la whey, bon, on va dire pour quelqu'un qui consomme entre 80 et 100 grammes de whey, ce qui fait à peu près plusieurs shakers par jour, 2-3 shakers, mais en fait, tu peux te retrouver rapidement entre 200 à 800 mg de calcium en plus. Donc, le total de tes apports en calcium dans la journée va être très très élevé. Là, si tu rajoutes ce complément-là, composition nutritionnelle, tu rajoutes en plus de tout ça 800 mg de calcium par jour, si tu prends les 3 comprimés. Mais sans complément alimentaire, on a vu que le pratiquant moyen, qui avait une diète avec des produits laitiers, il est rapidement déjà à 1,5 g de calcium par jour. Et trop de calcium, ça peut poser aussi des problèmes de santé. 2 grammes, 2,5 g par exemple de calcium par jour, c'est énorme et ça peut provoquer plein de soucis. Donc le plus connu évidemment, c'est être en hypercalcémie. Donc là, si vous avez un excès de calcium dans le sang, vous allez avoir une faiblesse musculaire et des troubles du rythme cardiaque. L'autre souci, on a vu qu'on avait pas mal de carences en minéraux, pas forcément en calcium, mais si vous avez un apport trop élevé en calcium, ça va venir faire une interférence avec l'absorption des autres minéraux. Par exemple, le zinc, le magnésium, etc. Donc en fait, ça va être contre-productif. Le dernier point, alors il y a encore plein d'autres problèmes avec un excès de calcium, mais l'excès de calcium, on sait que ça va venir perturber l'absorption de la vitamine D. L'activation de la vitamine D, elle va être moindre parce que le corps il va essayer de gérer les excès de calcium. Et on sait que la vitamine D, pareil, comme le magnésium, c'est l'une des carences principales qu'on retrouve dans nos pays occidentaux. Donc si j'avais un budget déterminé, je m'orienterais pas vers un complément alimentaire en calcium et en magnésium, surtout si j'ai pas de problème avec le calcium. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un suivi médical ou alors avoir un suivi par un expert
pour s'assurer de nos réels besoins. Et à la place d'un complexe calcium-magnésium, je me dirigerais peut-être plus vers zinc et magnésium, ou zinc, magnésium et un petit peu de potassium, pour répondre à des réels besoins qu'on peut retrouver dans notre organisme. Tout est individualisé, mais dans 90% des cas, au sujet du calcium, c'est même plus intéressant d'ajouter un petit peu de vitamine D dans votre diète pour améliorer l'absorption de votre calcium, si vous avez des soucis avec le calcium, plutôt que de rajouter encore une quantité de calcium alors que vous êtes peut-être déjà en excès de calcium dans votre sang, plutôt que de rajouter encore et encore du calcium. Et en plus de ça, on regarde la liste des ingrédients et là, ce produit-là, il a pas mal d'ingrédients de mauvaise qualité, voire des ingrédients dangereux. Donc dans tous les cas, ce n'est pas un bon produit. Vu qu'on vient parler du calcium, on va avoir du coup quelque chose qui fait un peu plus de sens, donc du zinc et du magnésium en gélule. Donc là, zinc et magnésium, ils expliquent qu'il y a aussi un supplément de B6. Donc en fait, là, ils l'ont appelé zinc et magnésium. Chez d'autres marques, ça s'appelle le ZMB. Z zinc, M magnésium et B pour la B6. Donc, c'est un complexe qui a été testé scientifiquement sur des sportifs, donc ça c'est super intéressant, et qui a prouvé pas mal de bienfaits. Des bienfaits pour la masse musculaire, des bienfaits pour l'amélioration et l'augmentation de la testostérone, et un impact significatif sur votre sommeil. Je dis un impact sur le sommeil parce que dans la majorité des cas, ça va être un impact positif, mais pour 5 à 10% des cas, la présence de B6 dans votre ZMB peut venir troubler la qualité de votre sommeil, troubler votre sommeil. Donc bon, soit ça va avoir un effet relaxant, reposant et une amélioration de la qualité de votre sommeil, soit le fait d'avoir du zinc, du magnésium et de la B6 ensemble et de prendre le complément par exemple avant de s'endormir, ça va vous donner un boost. Dans ce cas-là, rien de grave, juste prenez votre ZMB par exemple le matin ou par exemple avant votre entraînement pour bénéficier de ce petit effet de boost. Donc voilà, le ZMB intéressant, par contre, c'est pas avec une gélule que vous allez répondre à l'ensemble de vos besoins. On voit qu'il n'y a que 150 mg de magnésium, 10 de zinc. Bon, en termes de B6, on est toujours entre 3 et 5 mg, donc ça c'est normal. Et par contre, il rajoute du cuivre. Alors, le cuivre, c'est un métal, on en a parlé dans la vidéo d'analyse des multivitamines. C'est pro-oxydant, donc ça va générer du stress oxydatif. Je vois pas pourquoi ils ont mis du cuivre ici, ça n'a aucun intérêt. Par contre, la B6, c'est pas mal. Avoir un petit peu de B6 avec son magnésium par exemple, ça va favoriser l'entrée du magnésium dans votre cellule. L'autre ajout qu'on peut retrouver en général avec le ZMB ou même avec le magnésium, c'est de la taurine. La vitamine B6, elle va favoriser l'entrée du magnésium dans ta cellule et la taurine, elle va permettre au magnésium de rester dans ta cellule. Donc c'est deux produits, donc une vitamine et un acide aminé qui vont permettre d'améliorer un petit peu l'absorption et la biodisponibilité de ton magnésium dans ton complément alimentaire. Donc voilà, ce produit-là, je le prendrai pas principalement à cause du cuivre et des quantités de magnésium. Là, on voit du ZMA. ZMA, alors premier tips, déjà quand vous voyez que vos capsules, elles sont comme ça, donc avec une gélule végétale, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais c'est bon signe. Quand les capsules sont solides comme ça, on sait qu'il va y avoir des agents d'enrobage, il va y avoir des choses qui sont mauvaises pour garder cette gélule solide. On a rarement ces produits néfastes dans une gélule végétale. Alors, ça a l'air d'être un produit breveté avec du zinc, du magnésium et de la B6, donc c'est un ZMB. Je sais pas pourquoi ils ont mis un A. Bon, déjà, il y a peu d'ingrédients, c'est bon signe. On a du citrate de magnésium, ok, c'est une bonne forme de magnésium. On va étudier ensuite par la suite les différentes formes de magnésium. On a de l'oxyde de magnésium. Alors ça, c'est de la magnésie. C'est ce que les gymnastes, par exemple, se mettent sur les mains ou les crossfitters ou ce que vous voulez avant de prendre des barres. C'est la forme la moins chère de magnésium, la moins assimilable également. Et c'est surtout une forme qui a un effet laxatif. Elle crée des gros problèmes de digestion. Et si vous en prenez en grosse quantité, vous risquez d'aller aux toilettes peu de temps après avoir ingéré votre complément alimentaire. Ce produit-là, en termes de qualité, il est pas top. Le prix est pas trop mal. On avait vu Sleep. Alors Sleep, là, ils mettent du magnésium biglycinate. On va regarder les ingrédients. Donc biglycinate de magnésium, donc une forme de magnésium qui est biodisponible. On voit de la poudre de cerise de Montebello. Ah oui, alors ça, cette poudre de cerise-là, elle a des bienfaits sur le sommeil. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans ce complément-là. La L-théanine qui apaise le système nerveux, de la mélisse, cyanate de magnésium, dioxyde de silicium, citrate de zinc, B6. Ok, donc là, on est sur un produit qui est un petit peu de meilleure qualité. Par contre, pour 30 servings, donc pour 30 jours, vous êtes à 23 €. Ce qui fait 70 centimes la gélule, c'est beaucoup trop cher en fait. Vous êtes sur un produit qui est très très cher. On va trouver des produits de meilleure qualité à des prix bien plus bas. Donc même si celui-ci il est un petit peu meilleur que les autres produits de MyProtein, je me tournerai pas vers ce produit-là. On va aller voir les concurrents. Les concurrents directs de MyProt en général c'est Prodigy. On va regarder ce qu'ils ont en minéraux. Le multi-PRZ, on l'a déjà étudié dans l'analyse des multivitamines. Je vois du magnésium biglycinate albion. Ça, je vais l'ouvrir, on va l'analyser.
Hop, on va choisir des ingrédients. On va prendre du magnésium, du ZMA. On va rajouter du fer, tiens, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont du calcium, du zinc. Le calcium, on l'a déjà vu, on va pas regarder ce qu'ils proposent là. Magnésium biglycinate, ok. Là, on a de l'oxyde de magnésium, on a vu que c'était pas top. On a du fer, on va regarder. On a un ZMB avec magnésium chélaté, Albion. Ça m'intéresse. Du potassium sous la forme de citrate, ça c'est intéressant aussi. Bon, notre premier produit, un produit magnésium biglycinate breveté Albion. Bah écoutez, déjà sur le paquet, ça a l'air d'être un très bon produit. Donc Albion, une marque de minéraux qui est super connue, une firme américaine qui a plus de 200 brevets, je crois, dans les minéraux. Bon, elle a fait ses preuves, on va retrouver ce logo-là Albion Minéral chez plein de concurrents. Et c'est surtout qu'ils proposent une certaine pureté dans leurs minéraux. Ils sont leaders dans la production de minéraux chélaté. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette notion de chélaté? On va faire très simple. Dans la structure de ton produit, tu as une molécule minérale. Là par exemple c'est du magnésium, mais ça peut être du zinc également. Cette molécule, elle va être maintenue, elle va être liée avec deux molécules d'acide aminé. Là vu que c'est magnésium bisglycinate, c'est deux molécules de glycine. Glycine, rappelez-vous, on en a abordé, on a vu ce sujet-là dans l'analyse des compléments pour vos articulations, avec le collagène et la glycine. Alors vous allez me dire, pourquoi la glycine? Alors c'est un acide aminé qui est intéressant parce que son poids moléculaire, il est tout petit. Et ça permet à l'acide aminé de facilement se déplacer, ça fait une protection autour de votre minéral, donc ça améliore l'assimilation de vos magnésiums. C'est pour ça qu'il y a plein d'influenceurs, il y a plein de gens qui disent que le magnésium biglycinate, c'est l'un des meilleurs. On va voir que pas forcément, mais en tout cas, là, on a un produit, en tout cas qui est de qualité sur le papier, qui est breveté. Chez Prozis, c'est intéressant. Et en plus, le prix, on a 60 capsules végétales pour moins de 8 €. Donc, on est sur un prix qui est intéressant. Sachant que chez Prozis, je sais qu'il y a plein de codes promo. On va regarder la déclaration nutritionnelle. Sachant que les minéraux chélatés, ils vont avoir moins d'interaction avec les autres minéraux. Ils vont être plus doux pour le système digestif. Donc, vous n'allez pas avoir un peu ces troubles du système digestif, ce côté laxatif de l'oxyde de magnésium ou du chlorure de magnésium. Donc ça semble être un très bon produit. L'ingrédient principal du biglycinate de magnésium Albion. Si on regarde la composition de ce premier ingrédient, on voit qu'il y a plusieurs choses. Premièrement du biglycinate de magnésium, mais ensuite de l'oxyde de magnésium, ainsi qu'un correcteur d'acidité, de la maltose, donc du sucre, et du dioxyde de silicium. Alors, est-ce que c'est du biglycinate de magnésium? Oui, mais on appelle cette forme-là une forme tamponnée. Alors c'est-à-dire que sur ton packaging, tu vas avoir écrit en gros magnésium biglycinate. Ton influenceur préféré va dire c'est la meilleure forme de magnésium, c'est top, ça se digère, etc., etc. Quand tu regardes les ingrédients, tu vois que c'est une forme de biglycinate de magnésium qui est tamponnée par de l'oxyde de magnésium. Pourquoi ça? Il y a deux principales raisons. La première, c'est que le biglycinate de magnésium, de par le fait qu'il y ait deux molécules de glycine avec ton magnésium, sa teneur en magnésium elle va être plus faible. C'est-à-dire que pour 1 gramme de biglycinate de magnésium, tu ne vas pas avoir 1 gramme de magnésium. Tu peux te retrouver avec 200 mg, tu peux te retrouver avec 180, tu peux te retrouver même des fois avec 120, 110. Donc bon, ça baisse la teneur réelle en magnésium dans ton produit. L'oxyde de magnésium, qui est très riche en magnésium, va venir booster la teneur en magnésium. Le deuxième point, c'est que là, on est sur un produit qui est breveté, donc qui est un peu plus cher en coût de fabrication, qui a une technologie derrière pour garantir la pureté. Donc le fait de venir tamponner cette molécule de biglycinate de magnésium avec de l'oxyde, ça va réduire les coûts de fabrication du producteur. Donc ça va coûter moins cher à Prozis, mais que dans la majorité des cas, ils vont pouvoir te vendre au même prix qu'un autre biglycinate de magnésium. Donc toi, dans ton comparatif des différents minéraux, que ce soit du zinc biglycinate ou du magnésium biglycinate, tu vas les comparer, alors qu'en réalité, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est légal. Ils ont le droit de mettre par exemple 51% de biglycinate de magnésium et 49% d'oxyde. Et même dans la législation, ils sont même pas obligés de décrire la composition exacte de cet ingrédient biglycinate de magnésium. Donc des fois, tu te retrouves chez des producteurs, il y a juste écrit biglycinate de magnésium et tu sais pas si c'est une forme tamponnée ou non. Donc là en plus, je vois qu'on retrouve du dioxyde de silicium, donc qui peut porter la présence de nanoparticules dans lesquelles on peut retrouver des fois de l'arsenic ou du plomb. Donc on essaye d'éviter au maximum du dioxyde de silicium. La question qu'on peut se poser, c'est comment on peut savoir si notre formule de magnésium elle est tamponnée ou pas, si elle n'est pas écrite comme ça. Il y a deux indices. Le premier, c'est de regarder le pourcentage de magnésium dans votre total de biglycinate de magnésium. C'est une simple division. Si tu vois que ta teneur en magnésium, elle est entre 11, 12, 14, 15, des fois même 18%, tu as des chances d'avoir une forme non tamponnée de magnésium. Par contre, si là, je pense qu'elle dépasse à peu près les 20%, quand tu es à 20% ou que tu dépasses les 20%, tu as de grandes chances d'avoir une forme tamponnée
Donc du biglycinate de magnésium tamponné avec de l'oxyde de magnésium. Là chez Prozis, ouais, il n'y a pas de doute, c'est écrit, la teneur elle est assez élevée, c'est une forme tamponnée, zéro doute. On va regarder leur ZMB, voir c'est une forme chélatée. On va voir un peu ce qu'ils ont mis dedans. Alors le zinc, ils n'ont pas pris du biglycinate de zinc, ils ont pris que du biglycinate de magnésium. Et oui, c'est une forme tamponnée également, avec de l'oxyde de magnésium. Ok, donc pareil, un produit qui n'est pas ultra cher, qui est pas mal dosé en magnésium, un peu moins en zinc, mais c'est une forme tamponnée. Bon, troisième complément alimentaire chez Prozis, on a du fer. Donc Iron, du fer en 20 mg, 60 gélules pour 6 €. Donc c'est un complément alimentaire qui n'est pas très cher. On va regarder les ingrédients. On a du biglycinate de fer, et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a besoin du coup de se supplémenter en fer? Le fer, on sait que c'est un minéral qui est super important, il participe au transport de l'oxygène dans le corps et à son stockage dans les muscles, donc vraiment un super minéral. Et autant, dans la majorité des minéraux, on peut facilement se retrouver en carence. Là, pour le fer, ça va dépendre pareil de votre lifestyle, de vos habitudes alimentaires. C'est vrai que si vous consommez beaucoup de viande, rouge surtout, pas mal de légumineuses ou d'autres aliments qui sont assez riches en fer, en fait, on a déjà un apport en fer qui est très élevé. Et le problème avec ça, c'est que si on rajoute un complément en fer, on sait que le corps humain, l'organisme, il a beaucoup de mal à gérer les excès de fer. Il a du mal à se débarrasser d'un excès de fer qui est accumulé sur une journée, sur 2 journées, sur un laps de temps. Donc en fait, si vous avez déjà un apport en fer qui est élevé, qui en plus vous supplémentez, vous allez avoir beaucoup de fer dans votre organisme. Ça va engendrer des problèmes de santé assez graves. Et en plus, le fait d'avoir beaucoup de fer, ça peut devenir toxique pour votre organisme. Donc attention, petit point d'exclamation sur le fer comme pour le calcium. Pourquoi pas consulter un professionnel? Pourquoi pas s'assurer d'avoir une déficience en fer? En général, ça s'appelle l'anémie. On sait que les femmes sont plus sujettes que les hommes à faire des anémies, donc avoir des déficiences, des carences en fer. C'est assez simple à l'expliquer, les femmes mangent moins que les hommes et en plus elles ont des besoins supplémentaires en fer. Donc avec cette équation-là, elles se retrouvent plus facilement en anémie. Mais bon, soyez prudents, pourquoi pas un suivi médical? Et si je peux vous donner un tips pour le faire, si vous êtes sportif, parce qu'évidemment, comme tous les minéraux, si vous êtes sportif, vos besoins ils sont quand même plus élevés qu'un individu sédentaire. Eh bien, si tu manges très régulièrement de la viande rouge, le tips, ça va être de te supplémenter en vitamine C. Pourquoi? Parce qu'un apport quotidien de vitamine C, en plus de tes aliments, de légumineuses, de la viande rouge, etc., ça va améliorer grandement l'absorption du fer que tu vas retrouver naturellement déjà dans ta diète, dans tes aliments naturels, on va dire. Pas forcément se jeter sur un complément de fer, soyez prudents. Si besoin, si vous avez un doute, vérifiez vos apports en vitamine C, complémentez-vous un peu en vitamine C, vous allez améliorer l'absorption naturelle de votre fer. Alors, est-ce que Prozis nous propose du zinc? On n'a pas abordé le sujet du zinc, on a vu un peu de calcium, un peu de fer. Du zinc gluconate, ok. Donc on va analyser ce produit-là. Tac, 120 comprimés pour 8,39 €, d'accord. 15 mg de zinc, on est plutôt pas mal. Par contre, quand je regarde la liste d'ingrédients, tac, tac, tac. Ah les gars, on est sur ce qui se fait de pire en termes de compléments alimentaires concernant les impacts sur votre santé. Alors, c'est censé être un complément alimentaire de zinc. Mais le premier ingrédient déjà, c'est des phosphates de calcium. Phosphate de calcium qui peut générer des maladies osseuses en déminéralisant vos os. Donc c'est un red flag, et c'est l'ingrédient le plus présent. Ensuite, merci Prozis, on a du zinc, c'est ce qu'on veut. Troisième ingrédient, du cellulose microcristalline, on a déjà abordé ça. Ça peut engendrer des troubles gastro-intestinaux si vous en consommez quotidiennement à une certaine dose. On retrouve encore du dioxyde de silicium, on retrouve un épaississant dans la gomme de guar. Ouais, un stabilisant, un absorbant. Ok. Bon, vraiment celui-ci, évitez à 100%. Je vous rappelle, l'objectif des minéraux, c'est de garantir un fonctionnement optimal de votre corps, de votre organisme, d'améliorer l'assimilation de vos nutriments, de faire fonctionner au maximum toutes vos facultés cognitives, physiques, sportives, etc. Là, vous allez vous mettre une balle dans le pied. Ok, le produit n'est pas cher, mais la qualité est vraiment très médiocre. Je pense que c'est le pire complément alimentaire qu'on peut retrouver. On va essayer de trouver un bon complément alimentaire en zinc, sachant que le zinc, c'est un minéral qui est important pour le corps humain. On va aller chez Greenway, voir un petit peu ce qu'il nous propose en termes de magnésium et de zinc. Donc recherche zinc, on a du zinc biglycinate. Donc là, notre zinc est sous la forme biglycinate, elle est brevetée Albion Minéral, ok, dans sa forme non tamponnée. Donc là, c'est mentionné dans la description, c'est-à-dire, on l'a vu, ça va être un zinc biglycinate, 2 molécules de glycine, 1 molécule minérale de zinc, sans ajout d'oxyde de zinc. Ah, pourquoi c'est important pour un zinc biglycinate? Alors autant, pour le magnésium, c'est vrai que l'oxyde de magnésium, ça va
potentiellement vous créer des problèmes de digestion. Mais l'oxyde de zinc, c'est une forme qui est éclatée, c'est une forme qui est dangereuse pour ta santé parce qu'elle va défoncer ton microbiote. Du coup, elle va vraiment créer des problèmes d'absorption des autres micronutriments. Donc vraiment, méfiez-vous lorsque vous prenez du zinc à pas avoir d'oxyde de zinc. Et si vous prenez du zinc biglycinate, prenez une forme brevetée si vous voulez être sûr de la qualité et prenez une forme non tamponnée. Comme ça, vous vous assurez d'avoir un complément de bonne qualité. En plus, le zinc, c'est quand même un complément alimentaire qui n'est pas très cher. Là, on en a pour 20 €, 90 capsules. Ici, on a 53 €, 270 capsules. Il faut prendre qu'une capsule. Ok. Donc voilà, avec GreenOS, c'est possible d'avoir un apport quotidien en zinc pour 18 centimes par jour. Donc pour 18 centimes, vous vous garantissez un apport quotidien suffisant en zinc. On a de la vitamine B6 qui va améliorer l'assimilation du zinc, super. Et on retrouve du coup du zinc et du sélénium, levure de sélénium, en quantité quand même assez suffisante. Et c'est intéressant parce qu'on sait que le zinc et le sélénium, c'est deux minéraux qui agissent en synergie. Ils vont soutenir le système immunitaire et protéger vos cellules contre le stress oxydatif. Donc c'est intéressant d'avoir du zinc et du sélénium ensemble. C'est pas obligatoire, mais si vous l'avez, c'est un plus, c'est quand même intéressant. Sachant qu'en plus, le sélénium, il peut protéger vos cellules contre les dommages des radicaux libres. Pareil, on parlait d'habitude de vie. Il y a beaucoup de radicaux libres dans notre quotidien. C'est toujours intéressant de protéger nos cellules. Pourquoi c'est intéressant, je trouve, de se supplémenter en zinc et par exemple en sélénium, c'est que c'est des oligo-éléments. Donc en fait, le corps, il en a besoin en plus petite quantité que des macronutriments comme le potassium, le magnésium, le calcium. Par exemple, je sais pas, là, le zinc, 15 mg, du magnésium, on essaye d'avoir à peu près 300, 380, 400 mg de magnésium. Donc vous voyez, vu qu'on en a besoin en plus petite quantité, ça nous permet d'avoir des compléments alimentaires aussi avec des prix plus accessibles. Et le zinc, pareil, c'est un oligo-élément où c'est assez difficile de retrouver dans votre alimentation classique. Par exemple, je vous mettrai peut-être une image, mais avec 100 grammes de bœuf, on peut retrouver entre 4 à 5 grammes de zinc. Donc c'est un petit peu plus que le poulet ou que le porc, c'est sûr, mais c'est pas grand-chose. Les noix de cajou, ça peut être intéressant. Vous pouvez vous retrouver aussi avec 5 à 6 grammes de zinc pour 100 grammes. Donc si vous prenez une petite poignée, vous allez avoir 1 gramme ou 2 de zinc. Mais bon, dans tous les cas, ça risque d'être compliqué d'avoir 15 mg. Donc ça facilite grandement la vie d'avoir son complément alimentaire en zinc et là du coup en sélénium. Alors, le magnésium biglycinate breveté, qui est laté, ok, assimilable à de la taurine et de la B6 bioactive, ok. Ah, c'est pas écrit qu'il est non tamponné celui-ci. Contrairement qu'ils sont... Ah non, tamponné avec l'oxyde, non, leur magnésium biglycinate chez GreenOS n'est pas tamponné, c'est bon à savoir. Les ingrédients, c'est ok. Wow, t'es obligé de prendre 3 capsules. Pour 3 capsules, t'es à 250 mg de zinc, ok. Mais ouais, t'es obligé de débourser quand même 80 €. 80 €, donc 450 capsules, mais t'es obligé d'en prendre 3. Ce qui te fait une prise journalière à 53 centimes. Donc tu es obligé de débourser 80 € pour te retrouver quand même avec un complément alimentaire qui te coûte plus de 50 centimes. Bon, la qualité est bonne, ça c'est sûr. Par contre, le prix, j'espère qu'on va trouver quand même des produits moins chers. On va aller voir chez le Raptor, donc Raptor Nutrition qui met en avant ses compléments comme les meilleurs du marché. Du zinc biglycinate, ok, et le magnésium et du magnésium biglycinate. Ok, on va regarder ça. Alors, notre zinc biglycinate de chez Raptor Nutrition. J'ai eu pas mal de questions sur cette marque. Donc on a du zinc, chaque pot fait 90 gélules. Il faut prendre une gélule par jour pour avoir 10 mg de zinc. Bon, c'est pas très très élevé. Ok, et on n'a pas de B6, on n'a pas de sélénium, on a juste du zinc. Donc c'est pas une formule qui est optimisée à 100%, mais on a une forme de zinc qui est quand même plutôt pas mal. Le biglycinate, c'est bien. Et si je prends 3 mois pour baisser un peu le coût de chaque prise, je dépense 62 €. 62 €, mais je suis quand même à quasiment 70 centimes par prise. C'est super cher pour du zinc, c'est abusé. Alors, je vais regarder un peu les dosages quand même. Ok, tu prends 3 gélules de 10 mg, tu as 30 mg de zinc. D'accord. Bon, 30 mg de zinc, c'est quand même beaucoup. Et puis, tu peux pas prendre la moitié parce que la moitié, ça ferait une gélule et demie. Donc, il faudrait du coup peut-être plus prendre 2 gélules. 2 gélules, tu es à 20 mg. Bon, tu es sur un prix qui est élevé chez le Raptor. Un prix qui est très très élevé pour du zinc. T'as pas de taurine, t'as pas de sélénium. T'as pas de vitamine B6. On va voir ce qu'il fait avec son magnésium. Le magnésium, cette fois, on n'est pas à 62, mais à 65 €. Les ingrédients, donc il faut prendre 3 gélules. Dans 3 gélules, tu as 1,5 g de magnésium biglycinate pour une teneur de 300 mg de magnésium. Donc là, on est à environ 20% de magnésium.
c'est possible que cette formule-là soit tamponnée. On n'est pas sûr. 20%, c'est un petit peu élevé. Alors, c'est pas parce qu'elle est tamponnée qu'elle est exécrable. Il y a des gens qui réagissent très bien aux formules tamponnées de biglycinate. C'est pas non plus quelque chose qui est dangereux pour la santé. C'est juste bon de le savoir pour notre analyse en termes de rapport qualité-prix. Je vous ai dit, on va essayer de voir un petit peu tous les magnésiums et essayer de trouver les meilleurs rapports qualité-prix pour pas dépenser trop cher pour un produit qui serait peut-être d'une qualité inférieure à un autre qui serait un peu moins cher. Là, on a quoi? On a un peu de taurine. On a 80 mg et on a de la vitamine B6, donc 2 mg. Ok. Donc là, on est un peu plus cher que le zinc. On va être à 72 centimes le coût journalier du magnésium biglycinate du Raptor. Donc pareil, on est vraiment dans les prix très très élevés du marché. Ouais, vraiment très élevé, sachant qu'on ne sait même pas si c'est une forme qui est tamponnée ou pas. Un peu de taurine, un peu de B6, donc c'est quand même pas trop mal. Il a l'air d'être quand même de qualité. Je vois pas d'autres ingrédients. Je vois que ça en ingrédients, donc ça c'est quand même bon signe. Par contre, ouais, c'est très très cher. Avant de voir les autres formes de zinc et les autres formes de magnésium, donc pour les minéraux, on a vu qu'il y a du biglycinate, il existe aussi du malate, il existe du citrate, il existe plein de formes de minéraux. On va les comparer les unes avec les autres, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse une overview sur le biglycinate. Pourquoi? Parce que c'est une forme qui est tendance en ce moment, une forme qui est appréciée des consommateurs. Il y a des gens qui veulent consommer que du biglycinate, sans savoir si c'est une forme tamponnée ou pas, parce qu'ils y connaissent rien. Mais ils veulent du biglycinate, ils veulent que ça soit écrit sur leur peau. Donc ce que je vais faire, je vais prendre 5-6 marques les plus connues qui vendent du magnésium biglycinate pour gagner un petit peu de temps. Et on va analyser le prix, la quantité, est-ce qu'il y a des brevets pour essayer de trouver un peu le meilleur magnésium biglycinate. Donc nous voici avec quelques marques, quelques vendeurs sur la forme biglycinate de magnésium pour commencer. Alors je dis pas que c'est la meilleure des formes, loin de là, je dis juste que c'est une forme qui est populaire, donc c'est important de statuer dessus. Alors on voit qu'il existe du coup une seule marque qui nous dit qu'il a fait du biglycinate avec de l'oxyde, les autres mettent juste biglycinate dans leur forme. Certains de ces marques proposent un label, on va dire que le prix moyen il est environ de 50 centimes, ça nous donne une ordre d'idée. On a NutriPure qui nous propose un prix inférieur à 50 centimes, mais pour lequel il faut quand même débourser 84,90 €. Je pense que pour du magnésium, on essaye de pas débourser des sommes folles pour réduire au maximum le prix par prise. C'est un peu de l'incitation à acheter des gros packages. Je sais pas si c'est forcément idéal. Là, en tout cas, si vous voulez du magnésium biglycinate, vous pouvez en avoir à 47 centimes par jour. Mais à ce prix-là, vous n'aurez malheureusement que 240 mg de magnésium. Chez Broadway, 250. On a Yam Nutrition qui nous propose un prix à 51 centimes, mais 300 mg de magnésium. Par contre, vous n'avez pas de traçabilité et vous n'avez pas le nom des fournisseurs. Pourquoi je trouve qu'il est important d'avoir le nom des fournisseurs? Je vais vous expliquer. Dans la conception de votre produit, donc la conception de votre produit source, biglycinate de zinc ou de magnésium, il y a une partie qui est un petit peu obscure. Un peu obscure parce que votre produit, il peut contenir des additifs et que ça soit pas mentionné dans votre étiquette. Par exemple, le carboxycellulose, c'est un additif qu'on peut retrouver dans du biglycinate de magnésium. Si par exemple il a été fait par des producteurs de mauvaise qualité ou qui s'intéressent très peu à la qualité de leur produit final, et ce produit-là, il n'est pas nécessairement déclaré sur l'étiquette parce que la réglementation, elle n'exige pas aux producteurs de marquer l'ensemble de la liste composition des additifs qui sont contenus dans les produits sources, dans les matières premières. Donc personnellement, si je dois débourser 50 centimes, 51, 55 centimes pour une forme de magnésium, autant prendre quelque chose avec un label, parce que vous voyez, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le prix final du produit. Si vous voulez absolument prendre du biglycinate, essayez d'avoir un label de qualité. Le deuxième point, pour guider chez qui vous allez acheter votre magnésium, si vous voulez absolument du biglycinate, ça va peut-être être de voir lesquels ont du zinc également. Comme ça, vous pouvez acheter et votre magnésium et votre zinc, et ça vous permet de ne pas faire 100 000 commandes chez 10 fournisseurs pour retrouver tous vos compléments alimentaires. Et malheureusement, chez tous ces vendeurs, tous n'ont pas de zinc. Bon, maintenant qu'on a fait une overview sur le biglycinate, on va regarder un peu les différentes formes de magnésium, de zinc et plus généralement les différentes formes de minéraux. Et la grande question, c'est quelle est la meilleure forme de magnésium pour répondre à tes besoins? Alors, j'en ai listé quelques-unes. On va répondre à cette question-là et on va remettre les choses dans l'ordre. Là, j'ai listé les formes de magnésium les plus populaires. En tout cas, lesquelles vous allez retrouver le plus souvent dans vos compléments alimentaires. Donc, bien évidemment, le biglycinate, on vient de le voir, taurinate, malate, pidolate, citrate et sulfate chlorure oxyde. On va éliminer tout ce qui est les sels inorganiques, donc les sels qu'on appelle des fois de première génération.
Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ont des soucis au niveau de la digestion et qu'ils peuvent être laxatifs, donc ils peuvent avoir des problèmes d'indigestion. En général, ils sont très peu assimilables en plus. Par exemple, l'oxyde de magnésium qu'on a vu chez MyProtein, si on prend des tests en laboratoire, ils expliquent qu'il est assimilé à peu près à 4%. Donc ça peut être bête, mais en fait déjà si vous consommez l'une des sources de magnésium qui est ici, en complément alimentaire, vous avez des apports en magnésium qui sont supérieurs à 3/4 des gens de la population globale. Donc le premier point, prenez une forme de magnésium qui est digeste, mais prenez une forme de magnésium déjà. C'est toujours mieux que de ne pas prendre de complément alimentaire en termes de magnésium. Ensuite, on va pas forcément parler tout de suite de biodisponibilité, d'assimilation, parce que le point qui va être très important, ça va être aussi la quantité de magnésium que vous allez pouvoir avoir dans votre produit. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, il y a des formes de magnésium qui vont être assimilées un petit peu plus rapidement que d'autres. Je parle dans les sels organiques et dans les formes chélatées. Mais si vous évacuez ce magnésium-là aussi très rapidement, avec votre transpiration et votre urine, comme disait Gundil, vous faites bien avoir en fait. Selon les individus, on va pas avoir tous les mêmes besoins en magnésium et on va pas tous avoir la même rapidité d'évacuation du magnésium. Donc certains individus vont les évacuer plus rapidement que d'autres, c'est pour ça qu'on va réfléchir de manière globale. Et vous avez remarqué dans cette liste-là, j'ai pas mis magnésium marin. Le magnésium marin, alors vous vous en doutez, c'est surtout un terme marketing en fait. On va pas prendre du magnésium qui vient de poisson, c'est très très rare que ça vienne d'algues. En général, lorsque sur un packaging vous voyez magnésium marin, en fait derrière c'est de l'oxyde de magnésium. C'est pour ça que j'ai laissé juste oxyde de magnésium. Le terme magnésium marin, c'est soit de l'oxyde ou de l'hydroxyde de magnésium qui peut provenir par exemple de sel de mer. C'est un produit qui coûte très très peu cher au producteur et que le producteur va te vendre super cher parce qu'il y a cette notion de magnésium marin. Donc toi, tu penses inconsciemment que c'est un produit naturel, que c'est un produit qui est bon pour ta santé. Et en fait, tu te retrouves dans 90% des cas à prendre de l'oxyde de magnésium, tout simplement. Donc un produit de très basse qualité. Il y a un producteur, à ma connaissance, qui vend un magnésium qu'on pourrait dire marin. Donc c'est Esenco. Et il appelle même pas son magnésium marin, il l'appelle biologique. Mais son magnésium, il provient réellement d'algues. Parce que c'est un extrait de laitue de mer qui est riche en magnésium. Et il vend même pas son produit comme magnésium marin, il vend plus comme magnésium biologique. Mais là, c'est un extrait d'un produit concentré en magnésium. Et du coup, tu te retrouves avec une teneur en magnésium qui est intéressante. Mais bon, 99,9% de vos magnésiums marins, surtout ceux que vous retrouvez un peu partout, que ce soit en pharmacie, même dans les Super U, etc., regardez derrière, très souvent, c'est de l'oxyde de magnésium. Donc, grand 2, tu as compris qu'il fallait prendre un magnésium en assez grande quantité et qui est digeste. Deuxièmement, on va s'intéresser au prix et à ta teneur en magnésium dans le complément. Donc on oublie les 3 derniers, parce que le plus important, ça va être la dose totale de magnésium que tu vas avoir par jour. Il vaut mieux prendre une forme qui est un petit peu moins chère et en prendre plus souvent et en plus grosse quantité que se retrouver avec un magnésium qui va te coûter très 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 cher et des microdoses de magnésium, 200 mg, 100 mg. L'idée, c'est plutôt de statuer sur une forme qui va être digeste, c'est pour ça qu'on enlève les sels inorganiques, qui va être une digeste, mais que tu vas pouvoir prendre en assez grosse quantité pour avoir un total de magnésium suffisant. Parce que honnêtement, si tu prends un super magnésium mais que tu le payes 75, 80 centimes, voire 1 euro ta prise par jour et que tu te retrouves avec 200 mg de magnésium, voire moins des fois dedans, en fait tu vas avoir très peu d'effet, voire quasiment pas d'effet, alors que tu as soi-disant un magnésium de très très haute qualité. Donc il faut réfléchir de manière logique et prendre les priorités les unes après les autres. Donc tu prends un magnésium qui est accessible, tu prends des doses plus importantes et tu les fractionnes à travers tes repas. Tu prends ton magnésium avec ton repas. Donc on a le biglycinate qui a une quantité de magnésium entre 10 à 18% lorsqu'il n'est pas tamponné et qui a un prix entre 0,5 à 0,80 centimes par prise. Ensuite, on a le taurinate, qui est une forme qui est quand même assez intéressante. On a un acide aminé de taurine, mais qui est quand même un prix assez élevé pour une quantité en magnésium assez faible. Pourquoi on s'intéresse à la teneur en magnésium? Parce que plus la teneur en magnésium elle va être petite, plus tu vas te retrouver à acheter des grosses quantités de compléments alimentaires pour avoir la même quantité totale de magnésium. Si j'ai à côté un complément alimentaire dans lequel j'ai 15-16% de magnésium et à côté 8%, je vais devoir consommer 2 fois plus de mon complément alimentaire à 8%. C'est logique. Ensuite, on a du malate qui a à peu près 11% en termes de quantité, en termes de teneur de magnésium, qui a un prix plutôt moyen. Pareil avec le pidolate, on est un petit peu en dessous de 10% et on est sur un prix moyenne gamme. On a le citrate qui est un prix plus attractif. On est environ, pour du citrate, 20 centimes par prise, 34 centimes par prise.
et une teneur en magnésium aux alentours des 16% de magnésium. Donc là, la question, ça peut être, bon j'ai compris, je prends une forme de magnésium qui me correspond, est-ce que je dois faire des cures? Parce que j'ai dit qu'il fallait prendre des quantités suffisantes de magnésium. Alors le magnésium, c'est pas comme la vitamine D. Ça ne se stocke pas dans le corps. Donc faire une cure de magnésium, c'est pas très pertinent. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est ajuster votre consommation en fonction de vos besoins. S'il y a des périodes dans lesquelles vous êtes plus fatigué, plus stressé, vous avez augmenté l'intensité en termes de sport, ça peut être intéressant d'augmenter un petit peu la quantité de magnésium via votre supplémentation. En augmentant progressivement votre quantité de magnésium, on ne prend pas du jour au lendemain 400 mg de magnésium. On commence petit à petit et on augmente au fur et à mesure pour que notre appareil digestif il se retrouve à tolérer ce magnésium et donc du coup répondre à l'ensemble de nos besoins qui ont eux-mêmes évolué. Bon, lorsqu'on a vu ça, on se retrouve avec deux choses à prendre en compte. Alors quand tu vas acheter ton complément de magnésium, en fait c'est un double produit. Tu as ta molécule de magnésium, donc ton Mg2+, qui va être le même qu'importe les formes, en fait c'est toujours Mg2+, mais avec cette molécule de minéral, tu vas te retrouver avec soit des acides aminés, de la glycine, de la taurine, ou soit d'autres choses, comme par exemple du citrate, du L-pidolate, du malate, etc. Ces différentes formes vont apporter différents bienfaits. On sait que la glycine, c'est un acide aminé qui est important pour la synthèse du collagène, donc ça a plusieurs bienfaits. Et chez certaines personnes, la glycine, ça améliore aussi le sommeil. Ça peut avoir un bon effet sur vous de prendre du biglycinate de magnésium. Pareil, si vous avez une alimentation qui est très acide, le fait de prendre du citrate, ça va vous permettre de réguler votre pH en basifiant votre alimentation. Et on sait que le citrate va permettre une prévention de la création de calculs rénaux parce que le citrate va se lier au calcium et va réduire la formation de cristaux de calcium. Donc ça peut être intéressant. Le pidolate, donc c'est l'acide pidolique, on sait que ça a des bienfaits testés sur le système nerveux. Donc s'il y a une grosse fatigue nerveuse, pourquoi pas prendre du pidolate de magnésium, du pidolate de zinc. L'acide pidolique, c'est un aliment qu'on retrouve déjà naturellement dans les légumes, dans les jus de fruits ou dans le miel par exemple. Donc pareil, le malate pour réduire la fatigue et la production d'énergie dans les cellules. Et pareil, le taurinate, donc pour la santé cardiovasculaire de manière générale, ça va aider à la santé du cœur, réguler la pression artérielle et aider les fonctions nerveuses. Selon vos besoins, il y a peut-être une forme de magnésium qui va plus correspondre à vos besoins. Donc vous mettez ensemble tous ces paramètres-là et vous choisissez la forme de magnésium qui vous correspond. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur le marché, on retrouve des fois des formes composées de magnésium, c'est-à-dire un mélange de pidolate et de citrate, ou alors un mélange de taurinate et de malate, un mélange de biglycinate, de malate et par exemple de citrate. On va voir si c'est intéressant pour vous, vu que vous avez compris que toutes ces formes-là, elles ont différents bienfaits pour vous. On va regarder un petit peu plus les formes composées. Donc on va regarder chez Unae, on va aller voir chez Nutrimuscle et on va aller voir chez Nutrienco, pour avoir une autre vision du marché. Donc Unae, la marque de Julien Vénesson, qui propose en général des produits de très bonne qualité. On a déjà vu les multivitamines de Unae, on a vu également le collagène de Unae. Maintenant, on va s'intéresser au magnésium. Alors, Unae ne nous propose pas de zinc, malheureusement, et je vois pas de zinc chez Unae. Par contre, on a du magnésium. Magnésium Omnimag. Donc là, chez Unae, on a un magnésium de 4e génération, breveté Omnimag. On verra également chez Nutrienco le MagShape. Il y a aussi le Ultramag, je crois, qui existe dans ces magnésiums de 4e génération. Donc 4e génération, ils ont une biodisponibilité qui est effectivement améliorée. Donc pour ceux qui ont vraiment du mal à ressentir les bienfaits du magnésium et qui recherchent une forme vraiment avec une très grosse biodisponibilité, prendre un magnésium de 4e génération, on sait que c'est encore plus biodisponible que du biglycinate. Alors, on va voir un petit peu quelle forme de magnésium on a à l'intérieur. Donc, dans ce magnésium Omnimag, on retrouve deux formes de magnésium, taurate de magnésium et du malate de magnésium. On retrouve de la vitamine B6 et des fibres d'acacia issues d'agriculture biologique. On doit prendre 4 gélules, je crois que je viens de dire ça là. Ouais, voilà. Et en prenant 4 gélules, vous vous retrouvez avec 282 mg de magnésium. Si on résume, on a effectivement deux types de magnésium, donc on bénéficie de pas mal de bienfaits, on améliore un petit peu la biodisponibilité, c'est intéressant, mais on n'est pas à une dose de magnésium très élevée, 282 mg. Par contre, on doit prendre 4 capsules et on doit débourser 25 €. Donc ça nous fait un coût à 83 centimes la prise de magnésium. Effectivement, magnésium de 4e génération, très biodisponible. Par contre, cette biodisponibilité, elle a un coût, on en a parlé, elle a 83 centimes. On est vraiment dans un des coûts les plus élevés du marché. Très élevé du marché, ça fait que le magnésium est de qualité, je dirais pas l'inverse. Il manque un petit peu de concentration, surtout pour 4 gélules. C'est ce qu'on peut retrouver des fois chez des concurrents pour 2-3 gélules.
Là, on a 4 gélules et on a un coût journalier qui est trop élevé. Donc, on va voir ce que nous propose Nutrimuscle. Alors, Nutrimuscle minéraux. Unai ne nous proposait pas du zinc. Par contre, Nutrimuscle nous propose du zinc également. On a du zinc, on a du magnésium sous la forme de citrate. On a un complexe ZMB pidolate. Ok. On a du coup magnésium citrate, on a vu. On a le multiminéral, d'accord. On a de l'organique magnésium, donc le magnésium à base de plantes, à base d'algues. On a du citrate de potassium. Alors ça, je vais prendre en poudre, on va l'analyser. Bicarbonate de potassium, super. Alors du coup, le ZMB pidolate. Donc on va regarder un petit peu. On a plusieurs formats. Donc on peut descendre. Bon, 89 €, on va pas prendre celui-ci. J'essaie toujours de prendre à moins de 80 €. Là, pour 49 €, on est à 12 centimes la gélule. Donc, on a du magnésium de pidolate, ok. Gélule végétarienne, nanana, du L-pidolate de zinc également. Par contre, pour 3 gélules, on va avoir 100 mg de magnésium et 3 mg de zinc. Donc, la concentration, elle est pas folle. La forme est intéressante de pidolate, par contre, évidemment, vu que la teneur en minéraux, elle est plus faible sur du pidolate. On l'a vu, elle est à peu près de 9%. On se retrouve avec un produit total qui est intéressant parce qu'il y a du pidolate, mais qui par contre, en termes de minéraux purs, n'est pas hyper concentré. Pourquoi pas prendre ce complément-là, le prendre le soir avant de se coucher, mais par contre, vous allez avoir besoin d'acheter d'autres compléments. Un complément pour compléter vos besoins en magnésium, et peut-être, quand je vois là que 3 grammes de zinc, on est très loin des 15 grammes, ça pourrait être intéressant de prendre un autre complément en zinc. On va voir ça, on va voir ce que nous propose Nutrimuscle. Là, pareil, il nous propose un multiminéraux, donc plusieurs minéraux ensemble. Bon, à 100 €, non, on va pas prendre 100 €. Pour 65 €, vous êtes à 16 centimes la gélule. Donc, bon, vous dépensez 65 €, mais le coût de la gélule n'est pas très élevé. Pour réduire le coût, cette fois, Nutrimuscle a fait le choix de prendre du citrate. On a du citrate de magnésium. Donc, il faut quand même se taper 6 gélules, hein, mais bon. On a du citrate de magnésium, donc 170 mg. C'est pas beaucoup, mais bon. On a 12 mg de zinc qui vient du koji fermenté, ok. On a du sélénium, 62, et on a 1,3 g de potassium. Donc là, avec ce produit-là, donc moi je ne prendrais pas en gélule parce que ça fait beaucoup trop de gélules. Je prendrais en poudre. Ça reste un produit qui n'est pas hyper cher, mais qui vous apporte pas non plus une grosse quantité de minéraux. Mais là, vous avez un petit peu de tous les minéraux. Si vous voulez pas trop vous tromper, vous avez du potassium, du magnésium, du zinc, du sélénium. Il va par contre falloir augmenter les doses. Donc même s'ils mettent 5,8 grammes, vous pouvez commencer un peu plus bas, peut-être commencer à une demi-dose et augmenter au fur et à mesure. Ou alors acheter du magnésium à côté. Parce que là, moi, 183 mg de magnésium, pour moi, c'est largement pas suffisant. Donc bon, ça peut être intéressant, les complexes comme ça, les multiminéraux, les ZMB. Mais très souvent, en fait, c'est un produit supplémentaire à côté de votre magnésium. Donc bon, en parlant de magnésium tout seul, on a du magnésium sous la forme de citrate. Donc là, pareil, on débourse quand même 80 € pour ce magnésium-là. Mais on a 300 portions, du coup on est à 27 centimes par prise. Donc c'est intéressant, vous bénéficiez des bienfaits du citrate, des bienfaits du magnésium, et d'un coût quand même relativement faible. Donc vous n'êtes pas sur le produit le plus biodisponible, mais vous êtes sur un rapport qualité-prix qui est très intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de se diriger vers des formes comme le citrate, c'est que du coup vous allez réduire un petit peu le coût de votre magnésium. Je sais qu'avant, bon là il proposait plus, mais avant MyProtein, il proposait également du citrate de magnésium. Je pense qu'il est en rupture de stock parce qu'on l'a pas vu sur le site, qui était pas le citrate de haute qualité, par contre qui était très peu cher et qui était 100% de citrate de magnésium, donc il n'y avait rien d'autre. Ça permettait d'avoir une quantité de magnésium assez élevée en ayant un produit qui était vraiment pas cher. De toute façon, dans tous les cas, si vous achetez du citrate, vous achetez un produit qui est très peu cher. Là, 30 centimes, donc 27 centimes, c'est le maximum que je mettrais dans du citrate de magnésium. Et ensuite, on a chez MyProtein du potassium. Du potassium, donc un autre minéral qu'on retrouve pas partout. On retrouve pas chez tous les revendeurs. Parce que c'est un minéral qui peut être un petit peu dangereux. On peut mourir en consommant trop de potassium. Un excès de potassium, ça peut vous tuer. Mais le potassium, si vous en prenez dans des doses raisonnables, si vous en prenez au fur et à mesure, ça peut avoir pas mal de bienfaits. On sait que le sodium, c'est vasoconstructeur. Donc du coup, votre cœur, il va devoir travailler plus pour pomper le sang. Si vous apportez à votre corps un petit peu de potassium, que ce soit via du citrate ou du bicarbonate, qu'importe, vous allez avoir un effet vasodilatateur et donc du coup vous allez soulager le travail de votre cœur. Donc pour contrebalancer nos apports qui sont souvent élevés en sel, c'est intéressant d'avoir un peu de potassium, ce qui va permettre de soulager le travail du cœur.
Donc logiquement, plus tu consommes de sodium, plus tu es censé augmenter tes apports en potassium, que ce soit via l'alimentation et si besoin, via de la supplémentation également. Alors, pour ceux qui n'ont jamais consommé de bicarbonate de potassium, là on est sur la forme bicarbonate, petit conseil, déjà consommez-le en dehors des repas, parce que c'est très alcalin. Donc, ça peut provoquer des douleurs au niveau de l'estomac. Le meilleur conseil pour ceux qui prennent du bicarbonate de potassium, que ce soit chez Nutrimuscle ou chez une autre marque, c'est de le mettre dans une grande bouteille d'eau d'1,5 litre et de le boire au fur et à mesure de la journée, en dehors des repas principalement. Et puis pareil, vous commencez pas avec une grosse dose de bicarbonate de potassium, sinon ça va vous faire bizarre. Vous commencez avec une petite dose, peut-être 3 grammes, peut-être 2 grammes, et vous augmentez au fur et à mesure jusqu'à 6, 8, 10 grammes, même si vous avez besoin. Mais vous restez vigilant parce que ça peut être dangereux d'avoir trop de potassium. Bon, pour terminer cette analyse des magnésiums, avant de faire une conclusion, on va passer chez Nutrienco, vu qu'on a vu les magnésiums de 4e génération. On a vu les complexes de magnésium qui mettent plusieurs formes de magnésium ensemble. Là, maintenant, on va s'intéresser à un autre complexe proposé par Nutrienco, donc une marque française, un magnésium qui est breveté. Donc, Nutrienco, je suis en collaboration avec eux depuis peu. J'ai un code qui va s'afficher en haut de votre écran, qui est AG815. J'ai également un lien que je vais mettre en description qui vous permet, si vous consommez déjà des produits Nutrienco, de passer par ce lien-là, ou alors juste pour consulter les différents produits de la marque, et de notifier à la marque que ma chaîne génère du trafic. J'ai aucune obligation de parler des produits Nutrienco, j'ai aucune obligation de vous dire de consommer ces produits-là. On va rester sur une analyse globale, mais c'est juste pour vous informer que si vous consommez des produits Nutrienco, utilisez mon code, vous allez soutenir la chaîne, et ça vous permettra de soutenir également mon travail par la même occasion. Alors, Nutrienco, on nous propose un magnésium B6, donc c'est un complexe de magnésium avec de la vitamine B6. On a 3 magnésiums en 1 pour une teneur optimisée. Le magnésium biglycinate, il est breveté, donc c'est-à-dire qu'il est de chez Albion. On a un magnésium liposomal, donc c'est les magnésiums de 4e génération qui ont une biodisponibilité la plus élevée possible, qui est associé avec du malate de magnésium. Donc le malate de magnésium pour la réduction de la fatigue et la production d'énergie dans les cellules, et de la vitamine B6 bioactive, donc une forme de B6 très assimilable qui va permettre d'améliorer l'assimilation de notre produit. On se retrouve avec 120 gélules pour un prix d'achat de 19,90 €. On a ici une explication des différentes formes de magnésium. On va regarder un petit peu. Donc, on se retrouve avec notre produit qui est labellisé MagShape, donc un produit de 4e génération. On a vu OmniMag, MagShape ou MagUltra. En général, ce sont des produits brevetés de magnésium de 4e génération. On retrouve ensuite du malate de magnésium et un petit peu de biglycinate de magnésium. Honnêtement, il n'y en a pas assez, je pense, pour que ça soit significatif. Les 2 formes principales de magnésium, ça va être le MagShape, donc la forme principale et la plus bioactive, et le malate de magnésium. Ce qui nous fait, pour 3 gélules, un total de magnésium, cette fois, de 300 mg. Ce qui est pas mal du tout, et on a 2 mg de vitamine B6 pour améliorer son assimilation. Donc globalement, qu'est-ce que ça signifie cette forme liposomale? Tout simplement, en fait, on va prendre l'une des formes de magnésium qu'on a déjà vues dans notre tableau. On va l'entourer, on va la micro-encapsuler pour lui permettre de passer plus facilement la barrière intestinale et maximiser au mieux l'absorption du magnésium dans vos cellules pour éviter que ça soit assimilé un petit peu partout et que tu ne ressentes pas les bienfaits du magnésium. Et ça permet, d'après des études, d'avoir une forme de magnésium très biodisponible. On a vu qu'il y avait différentes marques qui proposaient du biglycinate de magnésium. On a vu Nutrimuscle, par exemple, qui proposait du citrate à un prix plus faible. Alors, pour qui s'adresse le magnésium de Nutrienco? Premièrement, si tu n'as pas envie de consommer du magnésium en poudre, de le mélanger dans ton eau et de devoir le boire, parce que c'est un goût quand même assez spécial, le magnésium, tu as un produit en gélule. Ce qui est en plus intéressant, c'est que le magnésium liposomé, il a une teneur en magnésium qui est assez élevée. Donc, dans chacune de tes gélules, tu vas te retrouver avec 100 mg de magnésium. Donc, ça va être facile de répartir ta consommation de magnésium au fur et à mesure de tes repas. Tu prends une gélule le matin, une gélule le midi, une gélule le soir et tu as 300 mg de magnésium répartis dans ta journée. Et pareil, tu commences doucement avec 1 ou 2 gélules par jour et puis tu peux même terminer avec 3-4 gélules. 4 gélules, ça te fait 400 mg de magnésium prise au cours de tes repas. C'est quand même très simple à faire. Donc, la simplicité en premier point. Le deuxième point, c'est si vraiment tu as des difficultés à assimiler le magnésium, que tu as des grosses carences et que tu veux ressentir rapidement les bienfaits, là, tu as un produit qui est assez élaboré, donc plusieurs formes de magnésium, exactement ce qu'on retrouvait chez d'autres marques, sauf qu'il est moins cher. Ici, tu débourses 20 € pour 120 gélules, donc 40 prises. Avec mon code, tu es à 45 centimes par prise.
Donc tu débourses que 20 euros, tu débourses pas 80 euros comme Nutrimuscle, comme Greenway, comme NutriPure, tu débourses cette fois-ci que 20 euros, donc le prix d'acquisition est plus faible, et avec mon code, tu es à 45 centimes par prise, donc tu es bien loin des 75 centimes ou des 80 centimes d'autres marques. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est un bon rapport qualité-prix. Et le troisième point, en fait, c'est si tu veux consommer également du zinc en plus de ton magnésium, certaines marques ne proposent pas de zinc, là, Nutri&Co propose également du zinc. Donc tu peux acheter ton zinc qui n'est pas très cher, plus ton magnésium, comme ça tu soutiens la chaîne, ça permet de soutenir mon travail, et tu as également 2 produits de très bonne qualité, avec une bonne biodisponibilité, et là tu as ton zinc, ton sélénium, ton magnésium en quantité suffisante, tu réponds à l'ensemble de tes besoins avec un coût qui est quand même assez faible. Donc voici quelques intérêts que je trouve à ce produit-là. Vous n'êtes pas du tout obligé de consommer chez Nutri&Co, vous pouvez consommer chez d'autres marques. On va justement voir le résumé. Conclusion du coup, quel magnésium devons-nous choisir? Alors on se retrouve avec plusieurs choix. Déjà, il y en a qui vont vouloir absolument du biglycinate. Pourquoi pas? Je vous rappelle que le biglycinate, les différentes analyses qu'on a, c'est des analyses en laboratoire. Donc c'est assez différent de ce qui se passe dans la vraie vie en termes d'assimilation. Mais ça reste un produit qui s'assimile bien. Je dirais juste pas que c'est le meilleur du marché. Mais si vous voulez du biglycinate, avec NutriPure, vous pouvez vous retrouver un produit de 47 centimes et vous aurez que 240 mg de magnésium. Vous aurez des produits peut-être un petit peu plus concentrés, mais pour lesquels il va falloir dépenser un petit peu plus. Bref, vous avez aussi des produits composés comme Unai, qui nous propose du taurate et du malate à un prix d'achat de 25 euros, mais bon, ça nous fait une prise à 83 centimes. Nutrimuscle, il nous propose aussi un complexe, donc du L-pidolate de magnésium, du citrate de magnésium et du biglycinate de magnésium. Donc plein de transporteurs différents pour assimiler au mieux votre magnésium, avec des fournisseurs de qualité. Par contre, vous avez que 264 mg de magnésium, ce qui fait une prise à 56 centimes. Je trouve que c'est plus rentable de se diriger vers leur citrate, qui est en plus chez le fournisseur Solabia, donc un très bon fournisseur. Et vous avez une quantité suffisante. Le seul point négatif, c'est que vous allez devoir débourser 80 euros pour un seul minéral. Ça va dépendre des gens, mais si vous consommez beaucoup de compléments et que vous devez à chaque fois débourser 80 euros, ça peut être un petit peu compliqué. Le dernier qu'on a présenté, c'est Nutri&Co, qui nous propose du coup une formule liposomée et du malate. Bon, il y a du biglycinate, mais il y en a très peu, donc je ne l'ai pas mise dedans. Mais il y a du biglycinate de chez Albion également, avec un label de qualité MacShep et des fournisseurs de très bonne qualité. Une formule à 300 mg, et si vous passez par mon code AG815, un prix d'achat de 45 centimes par prise, donc un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, maintenant vous avez une overview un petit peu du marché, une compréhension des différentes formes de magnésium. Ce qui peut être intéressant également, c'est de trouver une marque qui vend également du zinc, comme ça vous pouvez acheter et votre magnésium et votre zinc. On a vu que le Raptor Nutrition c'était super cher, on était à 70 centimes par prise. On a une forme de biglycinate mais on ne connaît pas le fournisseur. Donc là je vous ai mis plusieurs fournisseurs déclarés, donc Greenway, qui nous propose du biglycinate Albion, 15 mg. On a NutriPure, qui nous fait également du biglycinate de chez Albion. On a vu Nutrimus, qui nous propose cette fois un prix par prise de 25 centimes. Et Nutri&Co, 22 centimes pour du zinc liposomé et biglycinate, avec en plus du sélénium. Et pareil, la même chose, si vous voulez soutenir la chaîne, vous passez par mon code et vous le payez 19 centimes par prise. Et vous aurez vos apports en zinc et en sélénium. Donc voilà pour le zinc. Ensuite, la question est si vous voulez optimiser votre sommeil, que vous voulez rajouter en plus de votre magnésium et de votre zinc, ou que de votre magnésium, un complexe avec du zinc, du magnésium et peut-être du potassium. Vous avez différentes marques comme Broadway, la marque de Jean Hanche et Nutrimuscle, qui nous proposent des quantités de minéraux différentes, donc plus ou moins importantes. C'est pour ça que je vous disais que vous ne pouvez pas vous contenter juste d'un ZMB pour couvrir vos minéraux, avec des formes également différentes et avec des prix plus ou moins intéressants. Je pense que là, le plus intéressant en termes de prix, c'est celui de Nutrimuscle à 38 centimes, mais en termes de quantité, qualité, vous avez le multiminéraux qui vous apporte un petit peu de tout. Par contre, vous êtes à 72 centimes par jour. L'autre solution pour ceux qui ne veulent pas acheter de ZMB, ça va être de répartir de manière optimale vos apports en magnésium et de rajouter du sélénium et du zinc le soir pour avoir les apports et les bienfaits d'un ZMB. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter la chaîne pour soutenir mon travail. Ça sera toujours avec grand plaisir. Mettez en commentaire ici les différentes marques que vous aimeriez voir dans les prochaines analyses. Peut-être qu'on fera des analyses spécifiques sur certaines marques, ça pourrait être intéressant, vous me l'avez demandé. Pour ceux qui sont intéressés par ma collaboration avec Nutri&Co, vous avez mon code en description, le lien, et vous pouvez également me soumettre si vous voulez que j'analyse les différents produits Nutri&Co, voir lesquels sont les meilleurs et lesquels sont un petit peu moins intéressants.
on pourra faire tout ça. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.